Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais simplement répondre à une question qui m'est souvent posée. Que puis-je faire pour les autres? Une question essentielle dans nos rapports à l'autre pour avoir, en tout cas, une communication, des rapports harmonieux. Souvent, dans notre éducation, on nous apprend à nous occuper des autres, à faire pour les autres. On nous fait croire que faire pour les autres, leur faire plaisir, parfois même faire à leur place, en tout cas nous apportera de l'amour, nous apportera de la reconnaissance, nous apportera du bien-être. Alors je ne vais pas dire que c'est faux. Maintenant, je dirais que ce n'est pas totalement vrai. Et quelquefois nous sommes pris dans certains paradoxes. Vous savez ce que c'est un paradoxe? Un paradoxe, c'est faire une chose pour obtenir quelque chose et, fin de compte, avoir le contraire de ce que nous voulons. Souvent, je rencontre des parents qui font la place de leurs enfants, qui sont là, qui ne sont pas forcément en train de les conseiller, mais presque qui font à leur place, qui leur expliquent, qui vont trop loin. On rencontre aussi dans les situations amoureuses des conjoints qui s'occupent de l'autre, qui ont fait beaucoup, qui est toujours là, très attentionné, et quelque part, qui ne reçoit pas vraiment ce qu'il espérait, peut-être de l'attention, peut-être l'amour, simplement un remerciement. Quelquefois, on a même la sensation d'agacer les autres, et plus nous les agaçons, et plus nous sommes là à essayer de faire, et plus nous avons le contraire de ce que nous voulons. À un moment, il se passe quelque chose, comme si nous allions trop loin. Quelque part, c'est vraiment une notion de frontière et de limite entre l'autre et moi. Regardez en sport. En sport, si quelqu'un va à la salle de musculation, si nous soulevons les poids à sa place, automatiquement, il n'aura pas de résultat. Il sera peut-être content de ne pas faire d'efforts et d'être là, mais lui, sa masse musculaire, d'une certaine façon, restera toujours la même. On dit souvent que sur 100%, je dois faire pour l'autre pas plus de 49%. Les 51 autres restants, c'est à lui de les faire. Donc, pour éviter justement ce paradoxe, c'est-à-dire trop en faire et, fin de compte, avoir le contraire de ce que je veux, avoir du mépris, avoir de l'indifférence, nous devons apprendre à donner avec justesse. Nous devons apprendre à savoir nous arrêter à un moment, à se dire intérieurement cela suffit. Comment est-ce qu'on peut, en tout cas, ressentir à l'intérieur de soi ce moment justement où il faut savoir s'arrêter? Souvent, c'est l'autre qui nous donne la réponse. Comme on dit, mon niveau de communication est donné par la réponse de l'autre. Si plus j'en fais, plus j'ai le contraire de ce que je veux, à un moment c'est que je vais trop loin. Si plus j'en fais à un moment que j'ai une bonne relation avec l'autre, c'est que je suis juste. Donc, nous devons observer la réaction qu'a l'autre à nos comportements, à ce que nous faisons. Nous devons faire ce qui relève de notre compétence, relève de notre responsabilité de faire. Si j'ai un enfant, si j'ai un adolescent, je suis là, je le conseille, je peux l'accompagner maintenant. Si je fais des démarches administratives à sa place, si je fais tout à sa place et que lui reste à la maison, à un moment, ça sera contre-productif. Et presque même, je dirais que ça serait comme si je l'empêcherais moi-même de développer sa propre compétence. Peut-être même que certaines personnes font cela pour, en fin de compte, se rassurer elles-mêmes. Elles font les choses comme si elles sont sûres que c'est bien fait. Et quelque part, elles se rassurent, mais c'est un peu le repousser le problème un petit peu plus loin. C'est un peu biaisé. En fin de compte, l'adolescent, lui, ne développe pas ses capacités. Pareil en amour, si j'en fais trop, si je suis vraiment trop attentif, si je fais tout ce qu'il y a à faire à la maison, je pense que vraiment je vais avoir de leur reconnaissance. C'est rarement le cas. Nous devons être plus justes, développer notre identité, être là, savoir s'arrêter à un moment et laisser de l'espace tout simplement à l'autre. Alors voilà, dans vos relations avec les autres, que ce soit des enfants, des adolescents, un conjoint, des collègues de travail, apprenez à vous arrêter. Même si quelque part dans votre éducation,
On vous a fait croire qu'il fallait toujours faire pour l'autre. Si la réponse que vous obtenez avec ceux de votre entourage n'est pas celle que vous espérez, c'est que sûrement il y a un problème de limite ou de frontière entre l'autre et vous. Apprenez à moins en faire, à être plus juste. Apprenez à donner un conseil sans faire, à être à l'écoute aussi, à demander à l'autre ce qu'il pense faire. Avec le temps, avec l'observation de tout ce qui se passe autour de vous, vous saurez trouver la bonne limite, le bon espace pour que vous utilisiez ce temps restant pour vous-même et que l'autre, fin de compte, puisse également développer ses capacités. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour ces quelques minutes d'attention sur ce sujet très important de la relation avec soi et avec l'autre. Et je vous dis à très très bientôt. Merci.